Savez-vous que certains hommes en RDC ont gagné des fortunes qui dépassent l'imagination, battant tous les records de salaire jamais enregistrés? Imaginez des revenus atteignant des millions de dollars par mois, dans un pays où le salaire moyen reste inférieur à 200 dollars. Ces écarts incroyables soulèvent une question. Comment ces hommes ont-ils pu atteindre de tels sommets? Dans cette vidéo, nous allons explorer les salaires les plus élevés de l'histoire en RDC, en commençant par les montants modestes, avant de révéler des chiffres astronomiques qui vous surprendront. Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez le nom de l'homme qui a perçu le revenu le plus élevé jamais enregistré en RDC. Et ce qu'il en a fait. Préparez-vous à un voyage au cœur des fortunes et des records qui marquent l'histoire du pays. Plongeons dans ce classement impressionnant. Numéro 8, saviez-vous qu'Antoine Djizanga, ancien Premier ministre de la RDC, a perçu des revenus et avantages que la plupart de ses collègues n'ont jamais rêvé d'obtenir? Leader politique emblématique et figure historique du pays, Djizanga a marqué la politique congolaise par sa longévité et son influence. En tant que Premier ministre, il recevait un salaire annuel estimé à 180 000 dollars, soit 15 000 dollars par mois. À cela, 15 000 dollars par mois s'ajoutaient des avantages impressionnants. Une résidence officielle de luxe, des véhicules de fonction, une équipe de sécurité et une indemnité de représentation couvrant ses frais diplomatiques, évalués à 10 000 dollars mensuels. Ces privilèges plaçaient Djizanga dans Portier, une catégorie à part, bien au-dessus de nombreux autres fonctionnaires de son époque. Numéro 9. Fally Ipupa. Saviez-vous que Fally Ipupa, surnommé Dicap la merveille, a battu tous les records en devenant le musicien congolais résident à Kinshasa ayant accumulé le plus de revenus en une seule année? En 2025, ses gains sont estimés à 4 millions de dollars, un chiffre jamais atteint par aucun autre artiste de sa génération, basé dans la capitale congolaise. Ses revenus colossaux proviennent de ses tournées internationales, où il facture entre 50 000 et 100 000 dollars par concert, de ses contrats publicitaires avec des marques prestigieuses comme Gucci et Martell, et des plateformes de streaming qui lui ont rapporté près de 800 000 dollars grâce à son dernier album, Formule 7, en plus de remplir des salles prestigieuses, l'Accor Arena de Paris. Numéro 6. Dieumerci Mbokani. Saviez-vous que Dieumerci Mbokani, l'un des attaquants congolais les plus talentueux, a touché des salaires 3 millions de dollars par an lorsqu'il évoluait dans des clubs européens et au Moyen-Orient? Lorsqu'il jouait pour Al Nassr SC à Dubaï, il percevait un salaire mensuel d'environ 250 000 dollars. Une somme exceptionnelle pour un joueur africain à l'époque. En plus de son salaire, Mbokani recevait des primes de performance atteignant parfois 50 000 dollars par match en cas de victoire ou de but marqué. Ce succès financier résulte de son talent unique qui lui a permis de jouer dans des clubs prestigieux comme Anderlecht et Norwich City, tout en maintenant une constance impressionnante dans ses performances. Ce qui distingue Mbokani, c'est sa longévité et sa capacité à négocier des contrats lucratifs à chaque transfert. Aucun autre attaquant congolais de sa génération n'a accumulé autant de revenus en carrière, faisant de lui une figure incontournable du football africain. Numéro 5. Cédric Bakambu. Saviez-vous que Cédric Bakambu détient l'un des records de transfert les plus élevés pour un joueur africain? En 2018, son transfert du Villarreal CF au Beijing Guoan en Chine a coûté 74 millions de dollars, faisant de lui le joueur africain le plus cher à l'époque. Sur cette somme, Bakambu a reçu une prime personnelle d'environ 10 millions de dollars, en plus de son contrat exceptionnel. En Chine, Bakambu percevait un salaire annuel de 18 millions de dollars, soit 1,5 million de dollars par mois. Ce montant faramineux le plaçait parmi les 10 joueurs les mieux payés au monde cette année-là. Il bénéficiait également de primes pour chaque but marqué, atteignant parfois 100 000 dollars par match. Ce qui rend ce contrat impressionnant, c'est la part qu'il a pu toucher directement de ce transfert colossal. Bakambu a prouvé qu'un joueur congolais pouvait rivaliser avec les stars mondiales et obtenir des revenus qui défient l'entendement, faisant de lui une véritable icône. Numéro 4. Mutombo Dikembe. Saviez-vous que Dikembe Mutombo, légende de la NBA, a touché des revenus colossaux dès le début de sa carrière? En 1996,
Il signait un contrat record de 55 millions de dollars sur 5 ans avec les Atlanta Hawks, faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés de la NBA. À son apogée, Mutombo gagnait jusqu'à 14 millions de dollars par saison. Un exploit rare pour un joueur africain. Une anecdote célèbre de sa carrière concerne un chèque blanc que Michael Jordan lui aurait proposé en plaisantant après avoir reconnu l'immense talent défensif de Mutombo. Ce moment illustre à quel point il était respecté dans le monde du basket. Bien qu'il ait quitté ce monde, son héritage reste immense, tant par son impact sur le sport que par son travail philanthropique, notamment en Afrique. Mutombo reste une inspiration pour de nombreux jeunes Africains, rêvant de conquérir la NBA et de changer leur vie. Grâce au sport, numéro 3. Albert Yuma est l'un des rares fonctionnaires congolais à avoir touché des salaires, rivalisant avec ceux des hauts dirigeants d'entreprises internationales. En tant que président de la Gécamine, il percevait un salaire estimé à 50 000 dollars par mois, accompagné d'une série d'avantages, notamment une résidence de fonction, des véhicules luxueux et des primes de performance. Sous sa direction, la Gécamine a généré des milliards de dollars grâce à l'exploitation minière, faisant de Yuma un homme clé de l'économie congolaise. Il est souvent cité comme l'un des rares gestionnaires à avoir maintenu la RDC dans le cercle des grands producteurs de minerais en Afrique, avec un salaire mensuel qui dépassait largement celui de la plupart des fonctionnaires. Albert Yuma a établi un record dans l'histoire de la fonction publique congolaise. Il reste une figure controversée mais incontournable, ayant marqué l'histoire économique du pays. Numéro 2. Félix Tshisekedi. Saviez-vous que dès le début de son mandat, Félix Tshisekedi a débloqué des fonds considérables pour ses déplacements à l'étranger? En 2019, lors de ses 6 premiers mois au pouvoir, il aurait dépensé plus de 100 millions de dollars en voyages officiels, un chiffre qui a suscité de nombreuses réactions. En moyenne, chaque déplacement international aurait coûté près de 1,5 million de dollars, incluant la location d'avions privés, les frais d'hébergement pour sa délégation et les frais de protocole. Ces montants faramineux le placent parmi les dirigeants africains ayant dépensé le plus en début de mandat. Bien que ces dépenses soient justifiées par des enjeux diplomatiques, elles ont alimenté un débat sur l'efficacité de ces missions par rapport à leur coût. Cette période de son mandat reflète une gestion audacieuse mais controversée, marquant l'histoire des finances publiques en RDC. Numéro 1. Joseph Kabila. Joseph Kabila, président de la RDC, pendant 18 ans, reste une figure entourée de mystères, notamment concernant son salaire. Des rumeurs persistantes affirment qu'il percevait un revenu mensuel de 600 000 dollars, un montant astronomique pour un chef d'État africain. Si ce chiffre reste non confirmé, il est certain que son salaire officiel, combiné à des primes et avantages, le plaçait parmi les présidents les mieux payés du continent. Sous sa présidence, il bénéficiait également d'un patrimoine impressionnant, incluant plusieurs résidences de luxe, des véhicules haut de gamme et une sécurité rapprochée. Ses détracteurs soulignent que ses revenus dépassaient largement ceux de ses homologues africains, alimentant les spéculations sur l'origine exacte de sa fortune. Bien qu'il ait quitté le pouvoir, son héritage financier et politique reste un sujet de débat. Des records en termes de salaire et de privilèges présidentiels en RDC. Conclusion. En explorant cette liste des salaires les plus élevés de tous les temps en RDC, nous constatons que les Congolais ayant excellé dans des domaines variés, tels que la politique, le sport, les affaires ou le divertissement, ont su atteindre des sommets financiers impressionnants, que ce soit les revenus colossaux de Joseph Kabila, les transferts records de Cédric Bakambu, ou encore le succès international de Diddy Stone. Chacun a marqué son secteur de manière unique et spectaculaire. Ces chiffres, parfois controversés, montrent à quel point le talent, la stratégie et l'influence peuvent transformer des vies. Mais cela soulève également des questions. Ces fortunes sont-elles un modèle à suivre pour les générations futures, ou des exceptions difficiles à égaler? Et surtout, que pensez-vous de ces chiffres impressionnants? Faites-nous savoir dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres classements fascinants sur l'histoire et les personnalités congolaises.